On n'a plus le droit, c'est bête. C'est pas nous qu'on fait les lois. Donc une fois qu'on a dit que la violence et la peur étaient au fondement de la politique, il faut revenir à des penseurs politiques sérieux, et notamment à Georges Sorel, qui est le théoricien de la violence politique, de la violence légitime. Le rôle de la violence nous apparaît comme singulièrement grand dans l'histoire, pourvu qu'elle soit l'expression brutale et directe de la lutte des classes. Rien ne se fait que par la violence. Il faut seulement qu'elle s'exerce non plus de haut en bas, comme autrefois, mais de bas en haut. Il ne faut pas examiner les effets de la violence en partant des résultats immédiats qu'elle peut produire, mais de ses conséquences lointaines. Premier constat pour valider Sorel, les seuls résultats que les Gilets jaunes ont obtenus, c'est-à-dire la suppression des taxes qui devaient être mises en place au 1er janvier, je rappelle, taxes sur l'essence, sur le gaz, sur l'électricité, si le gouvernement y a renoncé, c'est à cause de la peur et de la violence des Gilets jaunes, notamment des épisodes des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe. Augmenterez-vous, comme prévu, les taxes sur les carburants le 1er janvier? Oui, le 1er janvier, oui. Oui. 1er janvier, le président l'a dit, on a fixé un cap et on va tenir ce cap. L'intérieur du monument n'a pas non plus résisté aux casseurs. Boutiques, musées, moquettes, rien n'a été épargné. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Outre l'abandon de la hausse de la taxe carbone, Édouard Philippe a annoncé le gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver et le renoncement à durcir le contrôle technique automobile avant l'été. Une déclaration en ce sens a été soumise aux députés et adoptée sans surprise par 358 voix contre 194. Ils ont réellement fait sous eux à ce moment-là et ils ont concédé par la peur et à cause de la violence, quelque chose qu'ils n'avaient jamais concédé avant. C'était la première fois depuis 1983 que le régime revenait sur des décisions antipopulaires, je le rappelle. Donc ça valide mon analyse et les thèses de Sorel, à savoir que le vrai, levier de la politique, c'est la peur et c'est la violence. Donc la question est-ce que nous, les jeunes, on peut continuer et vivre si on n'est pas dans la violence? Parce que tout ce qu'a accepté Macron, c'est parce qu'il y a eu des casseurs qui n'avaient rien à voir, qui ont tout pété. Sinon, il n'aurait pas fait, il n'aurait rien accepté. Alors après, une fois qu'on a dit ça, toute la question politique est de savoir comment orienter la violence dans la bonne direction, c'est-à-dire pour le processus révolutionnaire, c'est de diriger la violence vers des objectifs légitimes et cohérents, et pour le pouvoir, cette violence étant inéluctable, de la dévier vers des objectifs illégitimes et incohérents. Je sais qu'il y a des gens qui ont tenu des propos antisémites, je suis pro-palestinien, j'ai un survêtement avec le drapeau de la Palestine. Mais on ne peut pas laisser des personnes aujourd'hui tenir des propos anti-juifs, c'est pas possible, c'est pas l'image des Gilets jaunes, c'est pas notre combat, c'est pas le combat des Gilets jaunes. Criminels! Les juifs sont des criminels! Rentrez chez vous! Enculés! Je donnais président! Chanel de 85! Casse-toi, sale façon de merde, va! Le pouvoir donc se défend en essayant de dévier une violence inéluctable vers des objectifs illégitimes, c'est-à-dire que ce ne soit pas lui la victime de la violence. Et pour ça, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a deux cibles, il y en a que deux. Et ça rejoint quand même pas mal l'idéologie égalité-réconciliation. Il y a effectivement le bouc émissaire musulman, c'est-à-dire l'immigré décrété dangereux islamiste, et le fasciste, c'est-à-dire le nationaliste non sioniste. Disons-le clairement et sans vouloir généraliser, derrière les gilets jaunes, il y a des gilets bruns. On voit ici Hervé Ryssen, antisémite condamné à plusieurs reprises. On va voir Yvan Benedetti faire le coup de poing contre des antifas. Benedetti, ancien militant du Front National, exclu du FN. Et qu'on a bien compris aujourd'hui que le gilet jaune acceptable serait le gilet jaune gentil ou crétin qui va vers le dialogue sur le RIC éternellement repoussé.
puisque on est sur les préalables du RIC, et que par contre le gilet jaune, qui lui sera décrété ennemi de la République et à combattre à mort, sera, quand il n'est pas le musulman islamiste, sera le fasciste, le populiste assumé, et c'est-à-dire le nationaliste non national-sioniste. Ce qui est assez intéressant, puisque c'est quand même les deux catégories sur lesquelles je me fonde pour résister depuis des années. Moi je pense qu'on est clairement deux catégories, et je reviens à cette histoire de réconciliation nationale d'Alain Soral, qui n'était jamais un sujet qui m'a tellement parlé non plus. J'ai jamais été... j'aime bien Soral pour plein d'analyses, mais ça me semblait pas tellement important. Et pourtant, là, je dois avouer que les événements, là, lui donnent raison, quoi. Là, maintenant, je trouve que ça s'impose, quoi. On a besoin d'une réconciliation nationale entre ces deux types de prolétariat. Il y a moyen de se comprendre, il y a moyen de très bien vivre ensemble, mais pour ça, il faudrait qu'on passe du temps ensemble, et surtout que t'es pas un enculé au milieu qui passe son temps à dire « Regarde, c'est des racistes, regarde, c'est des islamistes », tu vois, ça aiderait.